bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Alain Calmet, président de European Camping Group. Moi, je suis le président de European Camping Group depuis une dizaine d'années. European Camping Group revendique d'être le leader de l'hôtellerie plein air en Europe, avec l'an dernier 270 millions de chiffre d'affaires et 23 000 mobil-homes à travers l'Europe, dont à peu près la moitié en France, le reste en Espagne, en Italie, en Croatie et puis un petit peu partout pour les pays moins importants pour nous. Et notre clientèle est environ à 30% française, à 30% anglaise. Et puis ensuite, on a beaucoup de clients dans tous les autres pays d'Europe, que ce soit la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, l'Irlande, la Pologne, etc. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs changé le nom de la société qui avant était connue sous le nom de Homer Group, Homer Vacances, qui est en fait la société historique de notre groupe basée à Aix-en-Provence. Et puis, à force de reprendre des concurrents dans les différents pays d'Europe, on s'est dit que ça correspondait plus à notre activité. Et donc, le groupe, qui n'est pas une marque B2C, le groupe s'appelle European Camping Group. Et puis, chacune des marques du groupe a sa propre autonomie. Aujourd'hui, on gère 5 groupes, 5 marques, en fait, à travers l'Europe. Comme tous les professionnels du tourisme et de l'hébergement, vous avez été impacté par la crise liée au Covid-19. Est-ce que vous pourriez partager avec nous les répercussions que ça a eu sur le groupe? Alors, les répercussions, elles sont multiples et elles sont extrêmement fortes. Et quelque part très fier au début d'avoir anticipé l'épidémie, d'avoir mis en place notamment les mesures de télétravail extrêmement vite parce qu'on avait senti que les choses devenaient graves. On a joué en priorité la sécurité de nos salariés, mais je dois dire qu'ensuite, les semaines qui ont suivi ont dépassé en impact tout ce qu'on aurait pu imaginer au mois de février ou même à la mi-mars. Nos campings n'ont pas ouvert début avril comme c'est la tradition pour la quasi-totalité des destinations. Et puis, encore aujourd'hui, les frontières sont partiellement fermées. Le tourisme franco-français est en train de récupérer. Je ne pense pas qu'on atteigne 100% des niveaux de commercialisation qu'on avait l'an dernier, mais on ne sera pas dramatiquement éloigné. Dramatiquement éloigné. Enfin, il y a seulement un an ou deux, j'aurais trouvé ça dramatique, mais on a changé de monde. On a vraiment changé de monde. Et donc, dans les circonstances du monde d'après-Covid, on va dire que quelque part, le franco-français sauve un peu la mise. Par contre, les étrangers hésitent à venir en France. Une grosse activité en Hollande, notamment, qui est un pays traditionnel de tourisme d'hôtellerie plein air. Et les sondages montrent que à peu près la moitié des Hollandais qui avaient l'habitude d'aller à l'étranger, et par exemple en France tous les ans, seulement la moitié de ces gens-là envisagent de prendre des vacances à l'étranger cette année. Donc on a évidemment un rebond des ventes qui est très fort depuis quelques semaines, mais qui ne compense pas tous les mois où d'une part on a vendu zéro et d'autre part on a enregistré des masses d'annulations. Donc voilà, on en est là. Pour les Allemands, c'est à peu près la même image. Pour les Anglais, pour l'instant, c'est toujours pas très clair et la frontière n'est toujours pas complètement réouverte avec l'Angleterre. Les Irlandais, pour des raisons opposées aux Anglais, ont également une frontière fermée parce qu'ils ont très bien géré le Covid. Ils ont fermé tout de suite leurs frontières. Ils ont eu très très peu de malades. Donc du coup, ils n'ont pas du tout envie que leurs concitoyens aillent attraper la maladie sur le continent. Donc une cause différente, mais le même résultat. La frontière est fermée, on n'a pas d'échéance. Et puis, en termes de destination, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment la France qui, quelque part, s'en tire le moins mal de toutes les destinations européennes. Parce que la France est proche, tous ces pays du Nord-Europe, parce que la France est un pays source en même temps qu'être une destination, donc pour les Français, c'est rassurant d'aller en France. Et puis, même si en tant que citoyen, je pense qu'on a tous beaucoup de critiques à émettre sur la façon dont la crise a été gérée, quand on compare avec d'autres pays, la France s'en sort pas si mal, en fait, parmi les grands pays destination. Et l'Italie, en particulier, a une image encore aujourd'hui très marquée. C'est un peu injuste parce que leur situation d'un point de vue sanitaire est assez proche de la France, mais on voit bien que parce que c'est par eux que la maladie est arrivée en Europe, eh bien, dans l'imaginaire de tous les peuples d'Europe maintenant, l'Italie, ça reste un pays où la maladie est présente de façon récurrente, et on voit bien que, par exemple, parmi nos Allemands, la baisse des ventes pour l'Italie est beaucoup plus marquée que la baisse des ventes pour la France. Donc, quelque part, on va dire que la France s'en sort mieux que les pays voisins, elle s'en sort mieux que l'Espagne aussi, dont la situation est compliquée. La Catalogne vient d'annoncer une reprise de confinement, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et donc, je pense que quelque part, la réputation de la France s'est plutôt bien sortie de cette crise.
En termes de business pour le groupe, que représente la destination France justement par rapport à vos autres offres, puisque vous êtes présent sur plusieurs pays européens? C'est un peu plus de la moitié, ça doit faire environ 60% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Alors, vous avez annoncé la naissance d'une toute nouvelle marque que vous aviez, j'imagine, prévue il y a de nombreux mois. Comment se passe ce lancement? Parce qu'elle est quand même assez orientée, développement durable, Ouais, etc. c'est compliqué. Alors Marvilla Parks, l'intention, c'était de regrouper les campings qui sont nos campings. Parce qu'en fait, au sein du groupe et au sein de Homer Vacances en particulier, la groupe historique, on a à la fois des campings qui nous appartiennent ou qui sont gérés par nous en tout cas, et puis des campings partenaires. Donc pour rappeler, le modèle partenaire, c'est quand un opérateur de mobilhome met ses mobilhomes chez un camping indépendant. Alors on loue 20, 30 ou 100 parcelles à cet indépendant. On y met nos mobilhomes, nos équipes de ménage, d'accueil, etc. Mais on est chez un indépendant qui reçoit nos clients comme si c'était les siens et qui va lui gérer tout ce qui est piscine, paysagement, animation, etc. Alors, nous, on est sur un modèle mix, et c'est d'ailleurs une caractéristique originale parmi tous les acteurs importants en Europe. Mais par contre, on s'est dit, il y a un peu un an de ça, voilà, on a passé un peu la taille critique par le nombre de campings qu'on opère nous-mêmes. C'est dommage de ne pas les mettre en valeur par une marque, et c'est dommage de ne pas se reposer des vraies questions à cette occasion-là sur qu'est-ce que les clients attendent, qu'est-ce que les clients souhaitent. Donc on a fait tout ce travail effectivement qui a démarré il y a plus d'un an. On a beaucoup réfléchi à l'été dernier, à l'automne dernier. On a trouvé des axes forts autour du paysagement et des campings, de la disposition des mobilhomes, autour de l'animation. Et puis, on devait avoir un superbe lancement commercial ce printemps, voilà, qui a quand même été très impacté par l'épidémie, qui nous a obligés à refocaliser sur les urgences. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? On a de toute façon réalisé les investissements qu'on avait prévu de faire, parce que ça, on les avait fait avant que l'épidémie démarre. Donc, ce qui est bien. On a donné en particulier une nouvelle identité visuelle à nos campings que vous pourrez aller regarder, mais qui est, je pense, assez réussie, avec l'objectif de donner une identité à chacun de nos campings. En plus de la marque Marvilla, chacun de nos campings a une identité qui est liée à son terroir, liée à la région ou à la ville dans laquelle il existe, dans des décorations un peu en aplat, un peu inspirées par les années 30, qui est une époque du voyage un peu rêvé dans laquelle tout le monde se retrouve, quelles que soient les classes sociales et quels que soient les pays d'origine, en fait. Et donc ça a suscité un grand enthousiasme de nos équipes. Et aujourd'hui, on commence à le présenter à nos clients. Alors c'est tout récent, ça vient d'arriver. Les premiers retours sont très favorables, mais encore trop partiels pour pouvoir tirer des leçons. Alors par contre, au niveau marketing, on n'a pas pu vraiment, on a fait quelques communiqués de presse comme chacun doit le faire, mais on n'a pas beaucoup poussé sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. Parce que en ces temps de crise, on a consacré nos ressources aux marques déjà connues de nos clients, et qui sont les marques qui vendent en fait. Donc Homer a surinvesti depuis plusieurs mois, nos marques étrangères également, chacune sur leur marché. Et voilà, on a focalisé sur les choses qui permettaient vraiment à nos marques commerciales de réussir plus que sur cette nouvelle marque. Mais par contre, d'un point de vue sur le site, je pense, d'un point de vue des clients, ça se remarque. Et puis d'un point de vue de nos équipes, c'était très mobilisant de donner une vraie entité et une vraie fierté aux gens qui travaillent là-dessus. Ça les a aidés aussi à passer à travers le Covid et se dire qu'on n'était pas seulement sur une année dure, désespérante, etc. Justement, en parlant de projection, vous l'avez dit vous-même, les réservations reprennent. Qu'est-ce que ça donne pour vous en termes de chiffres, comme perspective pour, la saison qui arrive là tout de suite, qui a même débuté, le week-end? Je pense que ça montre que les gens ont toujours envie de reprendre des vacances en hôtellerie plein air, et que notre formule est particulièrement pertinente, en plus dans ces temps de maladie, parce que le, le- la distanciation est naturelle dans un camping. Il n'y a pas de couloir, on est dans les allées, on est en plein air, chaque unité d'habitation est séparée du voisin, et donc ça marche très bien. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Évidemment, on compare à des semaines où l'an dernier, à cette époque-ci, début juillet, on avait pratiquement fini de vendre la saison. Le camping, ça se réserve très en avance. Il y a assez peu de volume sur le last minute. On en fait comme tout le monde dans le tourisme. Mais la vérité, c'est que l'essentiel, quand on arrive début juillet, c'est pratiquement vendu partout. Et les clients le savent d'ailleurs, parce qu'il y a peu de nos clients qui attendent le last minute pour réserver, parce qu'ils savent qu'ils trouveront plus de place sur la plupart des destinations, ou en tout cas sur les plus belles destinations, sur les plus beaux mobilhomes. Donc
Voilà, c'est facile de faire plus 100% quand on compare des semaines qui étaient toutes petites et ça ne compensera pas toutes ces semaines où le business a été bloqué, où il n'y a pas eu de vente, où il y a eu même beaucoup d'annulations. Nous, on pense qu'au global, pour le groupe, on va faire un chiffre d'affaires d'environ moins 50% par rapport à l'année précédente. Et évidemment, on est plus impacté que d'autres parce qu'on est plus internationaux. Voilà. Sur la destination France, on pense qu'on va être, parce que j'apportais aussi beaucoup de clients étrangers en France, hein. Donc sur la destination France, on va être environ à moins 60%. Donc à nouveau, on a amené énormément de clients anglais en France et que pour l'instant, ça reste encore un point d'interrogation. Et sur la destination France, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, du coup, au sein du groupe pour essayer de préserver un maximum sa santé financière et sa pérennité? Alors, on a essayé de réagir comme tout un chacun. On s'est tourné vers nos banques, on leur a demandé des PGE, on a demandé des reports, notamment sur les leasings des mobil-homes. On discute avec beaucoup des propriétaires de camping avec lesquels on est en relation d'affaires, quand ce soit les propriétaires indépendants ou par exemple les propriétaires fonciers des campings dont on est opérateur, mais souvent on a sorti le foncier. Donc on a des discussions assez fructueuses avec tout cet environnement. Je trouve que tout le monde joue bien le jeu. Il y a eu évidemment des exceptions. Il y a toujours des gens qui ne veulent rien entendre et qui disent moi le Covid ne m'intéresse pas, un contrat est un contrat, il faut payer. Mais c'est pas la majorité. La plupart des gens comprennent que c'est un écosystème, qu'on a tous besoin de se serrer les coudes pour passer la saison. Le moment difficile, il y a eu la première phase de choc bien sûr, mais le moment difficile, ça va être cet hiver. Pour l'ensemble du tourisme et pour le camping en particulier, parce qu'on a un business saisonnier. On ferme à partir de fin septembre et donc il n'y a plus aucune rentrée d'argent dans les campings à partir de mi-septembre jusqu'à février, quand les premiers appels de fonds des clients commencent à être matériellement importants. Donc cet hiver, ce sera très dur. Nous, on pense qu'on va passer. On a fait beaucoup de travail et beaucoup de prévisions de trésorerie, mais c'est relativement juste. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Il faut qu'on ait vraiment le soutien de tous nos partenaires pour y arriver. Et de la même façon, nous, on a souhaité aussi soutenir nos propres fournisseurs. Donc, on a dû, notamment au tout début, quand on était complètement dans le brouillard, on a ralenti les paiements à nos fournisseurs, mais on les honore. Et en particulier, plus ils sont petits et fragiles, plus on essaye d'être proche d'eux et de leur verser les sommes pour qu'ils s'en sortent. Je pense que tout le monde va perdre dans cette crise, toute la filière du tourisme au sens large, dans tout l'écosystème, mais en se serrant les coudes, on pourra aussi tous survivre. Voilà. Et c'est normal que les groupes comme le nôtre prennent leur part du fardeau et soutiennent l'écosystème qui vit autour d'eux. Comment est-ce que vous envisagez, pour changer de sujet, le produit camping à moyen, voire même à long terme, à l'aune de la crise qu'on est toujours d'ailleurs en train de traverser et dont on n'a pas encore, visibilité sur le bout? Est-ce que vous envisagez, des mutations? Lesquelles? On fera le bilan à la sortie de l'été, mais je pense quand même que cette crise a validé la puissance du concept de l'hôtellerie de plein air et en particulier du mobil-home ou de la tente avec terrasse et équipement intérieur ou du chalet parce que effectivement cette soif de plein air que les gens avaient, qu'on voyait déjà depuis 15 ans, eh bien en période d'épidémie, elle est encore renforcée. En période où les gens ont peur des transports en commun, de l'avion, etc. Nous, dans les campings, la très grande majorité de nos clients vient en voiture. Voilà, je pense dans une offre qui répond aux attentes à long terme du marché. Après, qu'est-ce que ça va changer? Je pense qu'on va tous rester d'abord très marqués par cette crise hein, qui a beaucoup tiré sur toutes nos équipes qui sont épuisées, qui sont extrêmement stressées, qui me disent que les clients qui arrivent sur nos campings sont eux aussi épuisés et stressés. Puis, on va continuer à faire évoluer nos campings vers plus de confort et en essayant de garder la convivialité, où je pense chacun a besoin de se retrouver dans cette convivialité après avoir vécu une année stressante.